Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de vos red flags. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça prend 3 secondes, même pas, c'est gratuit. Il suffit tout simplement d'appuyer sur s'abonner parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées. Et si vous aimez mes vidéos, ça vous permettra d'en voir d'autres et également activer la petite cloche des notifications. Mais avant de commencer à ouvrir mon téléphone et à lire l'ensemble de vos red flags que vous m'avez envoyés, et en vrai de vrai, il y a des pépites, je vais commencer par vous expliquer ce que sont les red flags pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle. Alors, un red flag, ou les red flags, vous appelez ça un peu comme vous voulez, c'est tout simplement les comportements, les habitudes, les gestes, les paroles qui vont faire que vous n'allez pas vouloir poursuivre une relation avec une personne, que vous n'allez pas vouloir commencer une relation avec une personne parce que tout ça va vous dégoûter, entre guillemets, enfin tout ça va vous repousser et va faire en sorte que vous allez être là en mode c'est pas pour moi. Et ça peut être dans tout, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, parentale, tout ça. Voilà ce que sont les red flags pour les personnes qui ne savaient pas. Maintenant que vous êtes mis à jour, on va passer aux red flags qui sont le plus revenus. Cette vidéo est vraiment une version féminine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun garçon qui a donné son avis sur ces red flags. Je ferai une partie 2 d'ailleurs si ça vous intéresse sur les red flags des mecs sur les filles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que j'aime bien avoir les deux versions dans la vie. La question que j'ai posée de base c'était quels sont vos red flags? Les 3 choses qui sont le plus revenues c'est l'ex folle, la meilleure amie collante et qu'ils sont en couple. Le red flag déjà de l'ex folle, c'est quelque chose qu'on entend souvent, enfin moi personnellement sur Twitter je vois souvent, mais j'ai jamais vu, et ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, on va être honnête ici, j'ai jamais vu de mec qui disait de lui-même que son ex était folle. Et si vous avez un tweet, quelque chose, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que personnellement, j'ai l'impression que c'est un mythe. Après je dis pas que c'est un mensonge parce que je pars du principe que si plusieurs personnes arrivent à dire que des mecs parle d'une ex folle, etc. Et que bon, c'est un peu arrivé. Mais de moi-même, j'ai jamais vu de mec parler d'une ex folle ou autre. Bon, le prochain, c'est le manque d'hygiène, clairement, je suis désolée, hein. Ah, je suis vraiment désolée, mais pour moi, l'hygiène, ça devrait même pas être un red flag. Pour moi, c'est du respect que tu te donnes à toi-même et du respect que tu donnes aux autres. Et je parle pas de tout ce qui est, par exemple, je sais pas moi, t'as des problèmes de transpiration dus aux hormones ou quoi. Ça, bah, dans ce cas-là, tu vas essayer de le traiter. Tu vas voir, par exemple, un dermato, un médecin, tout ce que tu veux. Les personnes qui ont un manque d'hygiène par flemme, pour moi, ça, c'est flemme, quoi. Voilà. Next. Ok, le prochain red flag, enfin les prochains, je vais sélectionner 3, c'est sa mère fait tout pour lui. Quand la relation avec ses parents empiète sur le couple, égale prend des décisions avec ses parents. Et un mec qui mentionne direct qu'il veut une femme qui s'occupe de toute la maison. Oh my god, là vous êtes parti chercher des pépites en termes de red flag. Déjà, pour le sa mère fait tout pour lui, ça je dirais que ça devient un red flag à partir du moment où le mec laisse sa mère tout faire pour lui et que le mec ne s'implique pas du tout. Parce que tu peux avoir par exemple une mère qui va commencer à vouloir s'occuper de son fils et qui va vouloir le chouchouter, etc. C'est à l'enfant en fait de venir se rendre compte que c'est peut-être un peu trop et essayer de faire les choses par lui-même. Maintenant, si le gars il est confort dans sa zone et qu'il ne met pas la main à la pâte et qu'il en a rien à faire, là à partir de ce moment-là, pour moi, ça pourrait être un red flag. Après, faut pas oublier que les red flags c'est assez personnel et donc un red flag qui peut être pour vous, bah, va pas l'être pour moi et inversement. Après, il y a le fait que quand la relation avec les parents empiète sur le couple et que les parents prennent les décisions dans le couple, il y a des choses pour moi dont il faut parler avant de se mettre en couple. Et je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça parce que c'est trop important. Pour moi, la gestion du couple, c'est un truc qui se fait à deux en fait. Quand tu te mets dans une relation avec une personne, en général c'est à deux. Bon après il y a des polygames, hein. Je ne juge pas les pratiques des gens, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais j'estime qu'il y a des choses, il y a des sujets pour lesquels vous devez parler. Pour moi, la gestion du couple et l'implication des parents dans le couple, c'est quelque chose dont il faut parler. Si tu te rends compte que les parents s'immiscent un peu trop dans la relation,
il faut que t'en parles à ton gars et il faut que ton gars en parle à ses parents, enfin qu'un truc soit mis en place. Du coup ça ouais, ça peut être un red flag. Par contre d'un autre point de vue, ça peut ne pas être vu comme un red flag dans le sens où si ton copain a une relation très fusionnelle avec ses parents, c'est beau, tu vois, c'est beau qu'il puisse s'entendre aussi bien avec ses parents, avoir une bonne relation, etc. C'est important. Après, comme je l'ai dit, pour moi, vraiment, c'est juste une question d'équilibre, un couple. Et puis, le dernier, c'était que le mec mentionne direct qu'il veut une femme qui s'occupe de toute la maison. Comme je l'ai dit, voilà, il faut parler de ça. Et si le mec, il dit direct qu'il veut que tu sois sa seconde mère et que tu t'occupes de ses fesses et que tu t'occupes de toute la maison, ben dans ce cas-là, tu sais direct que c'est pas fait pour toi, parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est fait, et dans ce cas-là c'est ok. Enfin chacun a sa perception du couple, etc. comme j'ai dit. Et donc si pour toi c'est pas le cas, tu sais direct que ciao en fait. Next, les excès. Alors il y a eu un petit débat dans les commentaires. Les personnes disaient que pour elles un red flag c'est que le mec commence à boire ou que le mec fume. Et il y a une personne qui s'est demandé pourquoi est-ce que fumer serait un red flag, en disant que fumer, en soi, c'est pas forcément un red flag, même si elle aime pas tout ce qui est fumé, etc. C'est plus une question de préférence. Moi, personnellement, je dirais que si une personne qui fume à côté de toi, c'est quelque chose que tu ne supportes pas, c'est quelque chose qui te repousse et c'est quelque chose que vraiment, tu te dis dans ton être intérieur, je pourrais jamais me mettre avec une personne qui fume, qui boit ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est un red flag. Par contre, tu peux avoir une personne qui va dire ah moi je préfère pas sortir avec une personne qui fume, mais si la personne fume et que je l'aime, tant pis, tu vois, c'est pas grave, je passe outre. Ça dépend vraiment des gens. Et tout ça c'est des choses qui sont au-delà de tes limites, oui c'est un red flag. Maintenant si c'est un truc que tu peux tolérer, c'est plus une préférence. Ok, après on passe à une autre catégorie. On a sans passion, pas indépendant, pas responsable, ne sait pas gérer ses priorités, radin. Moi personnellement, le sans passion, je le verrais plus comme une préférence plutôt qu'un red flag. Après, comme j'ai dit, c'est un peu la perception de chacun, mais à mes yeux, ça serait plutôt comme une préférence parce que je dirais que c'est pas tout le monde qui a une passion et c'est un peu compliqué de trouver une passion. Certes, il y a plein de choses dans le monde et tu peux être passionné par plein de trucs, mais parfois tu peux être là et ne pas savoir et ta passion viendra peut-être 10 ans plus tard. Je suis un peu mitigée par rapport à ça. Après, pas indépendant, pas responsable. Si c'est pas indépendant vis-à-vis de ses parents, les finances, etc., bon, ça peut poser un problème dans le cas où si vous avez une relation sérieuse à long terme où vous projetez par exemple de vivre ensemble ou autre, là oui ça peut bloquer parce que du coup si toi tu es dans une situation financière stable, que tu es indépendant de tes parents, etc. et que lui ne l'est pas, ça peut poser un problème par la suite. Et pour le côté radin, il y a vraiment des choses. L'argent les gars, l'argent c'est un truc tellement important dont vous devez parler dans une relation, bon sang. Il y a tellement de relations qui finissent à cause de l'argent. C'est malheureux mais c'est comme ça parce que les gens se disent ah je t'aime bien, tu m'aimes bien, ok, on se met ensemble et ils discutent pas des choses importantes. Et quand les problèmes arrivent, c'est ah mais moi je pense comme ça, mais moi je pense comme ça, ok c'est fini, bye. Mais ça me dépasse. Franchement pour moi l'argent c'est trop important, faut en parler. Comment est-ce que toi tu vois ta gestion d'argent? Est-ce que tu vois un compte commun? Est-ce que tu vois deux comptes séparés? Même si vous n'êtes pas en marié ou quoi, même en couple, c'est quand même important. Ensuite, il y a accuser de ne pas passer assez de temps ensemble et du coup insister pour qu'on fasse des choses en couple. D'un autre côté, il y a une personne qui dit le contraire, te place au second plan. Et puis, il y a une autre personne qui dit va trop vite dès la rencontre. Je pars du principe que quand tu sors avec une personne, il faut que vous essayez de trouver du temps pour le passer ensemble. Donc quand la personne dit accuser de ne pas assez passer du temps ensemble et insister pour passer du temps ensemble, pour moi c'est pas un red flag et c'est normal que la personne veuille passer du temps avec toi étant donné que vous êtes ensemble. C'est logique. Après, il faut pas tomber dans le too much, c'est-à-dire que bien évidemment tu dois trouver du temps pour tes études si tu as des études, pour ton emploi si tu as un emploi, pour tes passions, etc. C'est normal. Mais si tu décides de te mettre avec quelqu'un, il est normal que tu accordes du temps à cette personne. Maintenant, à côté de ça, il y a le fait que il faut quand même que la personne, tu la mettes en priorité parce que vous sortez ensemble, mais il faut pas s'oublier. Après, il dit de lui qu'il est trop gentil, refuse de parler de son passé et n'a pas d'amis et est facilement en conflit avec son entourage. C'est pas forcément directement des red flags.
Parce que tu peux avoir une personne qui a eu des sales expériences, que ce soit en amitié, en amour ou je ne sais quoi, et qui dans ces relations-là a été trop gentil et a été pris pour un dindon. Et dans ce cas-là, la personne va te dire, ben voilà, moi j'ai été trop gentille, enfin je suis une personne trop gentille, je suis peut-être trop empathique. Pour moi, c'est pas mal de reconnaître ses qualités et ses défauts. Si t'es une personne gentille, tu peux dire de toi-même, je suis une personne gentille. Après bon, il y a des personnes qui disent je suis une personne trop gentille et derrière au final sont les pires, mais il faut pas directement partir du principe que c'est un red flag général. Refuse de parler de son passé. Pour moi, si la personne parle pas direct de son passé, ça peut se comprendre. Imagine la personne a vécu quelque chose de douloureux, on peut comprendre que c'est compliqué pour elle de s'exprimer. Maintenant, si après, je sais pas moi, plusieurs mois, voire plusieurs années de relation, la personne ne te parle pas de son passé, là ouais, pose-toi des questions quoi. Par contre, le n'a pas d'amis et est facilement en conflit avec son entourage, celui-là je le trouve un peu méchant parce que c'est pas tout le monde qui a des amis et en vrai de vrai, c'est pas si évident que ça de se faire des amis quoi. Est-ce qu'on va faire comme si la caméra n'avait pas coupé par manque de batterie? Let's go! On va terminer cette vidéo avec le sourire. On passe à la seconde partie de la vidéo. Ou à la troisième partie. Let's go pour la troisième partie de la vidéo. En gros là je vais vous parler des red flags les plus trash qui m'ont été cités. On commence en beauté par rabaisser sa partenaire en la comparant à une autre, manquer de consentement, les choses illégales, les personnes colériques, la jalousie extrême, le manque de respect, les mensonges et le fait qu'il t'interdise de t'habiller d'une certaine manière. Pour moi, il n'y a pas plus gros red flag que à peu près tout ce que je viens de citer. Par exemple, interdire de t'habiller d'une certaine manière, j'estime que si tu commences une relation avec quelqu'un et que cette personne-là a un certain style vestimentaire et que tu décides de te mettre en relation avec cette personne-là, enfin que vous décidez tous les deux de sortir ensemble, j'estime que t'as pas à venir dire à cette personne-là après « Ah non, j'aime pas, change ton style ». Tu peux dire à la personne, admettons, enfin là c'est le mec du coup qui parle à la copine, tu peux dire par exemple, je sais pas, si tu vois qu'elle veut sortir nue, bon en soi elle fait ce qu'elle veut etc, mais tu peux lui communiquer ce que tu ressens en mode, ben je sais pas, moi je suis un peu mal à l'aise ou quoi. Pour moi ça reste normal de communiquer ton ressenti, parce que ton ressenti c'est ton ressenti et qu'en vrai de vrai tu contrôles pas ce que tu ressens. Par contre, de là à aller dire à la personne je t'interdis de porter ça ici alors que de base tu l'as prise comme ça, moi je trouve ça un peu limite. Après tout ce qui est rabaisser l'autre, le consentement, tout ça, enfin pour moi c'est des choses vraiment de base. Tu dois respecter la personne avec qui tu es et le consentement c'est super important. D'ailleurs j'ai fait une vidéo par rapport à ça, je la mettrai dans le petit i, soit ici, soit là-bas. Je sais pas, je me dis tu peux pas être avec une personne et être satisfait que la personne ait fait quelque chose juste pour te faire plaisir et pas parce qu'au fond d'elle, elle voulait vraiment. Tout ce qui est les choses illégales, enfin pour moi c'est un gros red flag si ton copain ou ta copine baigne dans des choses pas très légales, qui est être colérique, jalousie extrême, manque de respect, mensonge et tout ça, enfin des gros red flags. Quand on est dans ce genre de relation, je dirais que si on reste dans ce genre de relation, déjà faut pas culpabiliser les victimes parce que si t'es dans cette relation et que tu n'en sors pas, c'est parce que cette personne-là en face de toi t'a peut-être manipulé, t'as peut-être retourné le cerveau et t'as peut-être fait croire qu'au final c'était toi le problème alors que c'était cette personne-là. Son comportement à elle était problématique. Ensuite, comme red flag, on a jaloux de ma réussite et ne soutient pas mes projets. Ça pour moi c'est aussi trash parce que je pars du principe que si tu sors avec quelqu'un, la personne doit être là pour toi. Pour moi, tu peux pas être jaloux des réussites de ton ou ta partenaire. Enfin, je pars du principe que si ton ou ta partenaire réussit, c'est comme si une part de toi avait réussi. Après, il y a passe du chaud au froid. Ben voilà, fais culpabiliser. Il y a la condescendance et tolère la tromperie. Si la personne commence à être violente physiquement, verbalement, commence à être dans la manipulation, tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez vous poser, réfléchir à ça. Bon, je voulais quand même qu'on finisse cette vidéo sur une note positive et du coup, je vous ai recensé quelques pépites quand même qu'il y avait dans les commentaires. Il y avait s'il aime les crocs, s'il aime pas les chats. Oupsie, j'aime pas les chats donc est-ce que je suis un red flag? S'il me pique une frite, s'il suit des comptes du style mal alpha. Après, il y a aussi s'il fait pipi sur la planche, qu'ils connaissent pas mon nom de famille au bout de 4 mois. Et le dernier, c'est
mal écrire. Non, franchement, et il y avait de ces pépites, vraiment, mais je pense que celui qui m'a fait le plus rire, c'est le pipi sur la planche. Je suis désolée, mais ça, oh là là, ça, mais... Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Me dire quels sont vos red flags à vous. J'ai vraiment essayé de reprendre ceux qui revenaient le plus parce qu'il y en avait tellement. Et pour les plus trash, j'espère que ce sont des situations dans lesquelles vous avez pu vous en sortir. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce point de vue féminin vis-à-vis des red flags. Et j'aimerais bien aussi avoir le point de vue masculin. Du coup, si, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé. Dans tous les cas, on se retrouve soit mercredi, soit dimanche pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.